Ici reposent des femmes et des hommes qui ont écrit la grande comme la petite histoire de Chenôve. Il est de notre devoir de ne pas les oublier, d'honorer cette mémoire et transmettre cette histoire. Nous nous trouvons au sommet du mont Afrique qui culmine à plus de 600 mètres d'altitude. Il faut savoir qu'au début de notre ère, les légions romaines qui sont passées par Dijon et par Chenôve sont venues sur ce site et y ont installé un camp appelé camp de César afin de surveiller les mouvements des peuples qu'ils venaient de soumettre. Elles sont restées pendant plus de 4 siècles. En témoignent des objets et des collections récupérées lors de fouilles et qui sont déposées au musée archéologique de Dijon. Franck Habert, le responsable des collections du musée archéologique de Dijon. La position surélevée du mont Afrique lui a donné une position stratégique par rapport aux alentours. Les premières traces archéologiques sur le mont Afrique sont datées du néolithique, puis de l'âge du bronze où un éperon barré est installé qui sera ensuite récupéré à différentes périodes, notamment à l'âge de fer puis à l'époque gallo-romaine, plus connue sous le nom de camp César. De nombreux vestiges archéologiques ont été découverts de façon fortuite lors de travaux, notamment pour l'installation de fortifications militaires, mais aussi lors de travaux agricoles. En outre, certains habitants ont voulu faire quelques fouilles comme particuliers à la recherche de trésors et de différents objets archéologiques. Nous avons de nombreux objets archéologiques, malheureusement, qui ne sont pas toujours dans un contexte bien établi. Nous exposons notamment dans les salles du musée des statues en bronze de dieux romains qui ont été découverts sur le mont Afrique. Les découvertes romaines sont les plus nombreuses, mais ce ne sont pas les seules. En effet, nous avons aussi du mobilier mérovingien, comme cette superbe plaque boucle en fer damasquiné qui a été prélevée dans une sépulture située sur la pente du mont Afrique. Nous sommes, quelques siècles plus tard, au carrefour des 3 seigneuries qui administraient la ville et rendaient la justice. Le chanoine d'Autun administrait la partie haute du village, l'abbaye de Saint-Béni à Dijon administrait la partie basse et les ducs de Bourgogne étaient propriétaires des pressoirs et du clos du roi. Quelque temps plus tard, cette seigneurie a été accaparée par les rois de France. Pour la petite histoire, le chanoine d'Autun rendit un procès à l'abbaye de Saint-Bénigne parce qu'il s'était appuyé sur la margelle du puits. Le conseil du prud'homme décida enfin que les 2 seigneuries pouvaient rendre la justice en s'appuyant chacun de leur côté sur
la margelle du puits. Comme quoi la sottise n'épargne pas même les hommes de foi. De nos jours, cette borne a remplacé le puits en question et nous nous trouvons face à la rue Paul Bert, qui était la rue Haute, et la rue Basse, qui se trouve aujourd'hui appelée rue Roger Saint-Lagros. Autre vestige patrimonial de notre cité, cette belle bâtisse, adossée au coteau, le chapitre, est le reste d'un ancien château occupé du 7e siècle à la Révolution française par les chanoines d'Autun. La tradition rapporte que Louis XVI, après une virée à Dijon puis à Chenôve, aurait dégusté le fameux vin du domaine. Il en fit ensuite son grand ordinaire de tous les jours. Le plateau de Chenôve, d'une surface de 240 hectares, un point de vue magnifique sur notre ville et ses alentours. Il a été occupé par la 5e brigade de l'armée prussienne au cours des années 1870-1871. Les officiers logeaient dans les maisons du village, les habitants devant fournir foin, paille, avoine et blé pour nourrir le bétail. En 1875, l'armée française achète à la commune 50 hectares du plateau pour installer un champ de tir. 2 bulles sont édifiées, ainsi que quelques baraquements. En 2017, l'École nationale de gendarmerie de Longwy utilise le site pour de simples manœuvres et non plus pour des exercices de tir. Le plateau de Chenôve a servi aussi à la résistance de 1940 à 1944, comme cache d'armes. Nous trouvons devant la grotte aux loups, qui a servi dans un premier temps de cache d'armes qui ont été récupérées par les premiers résistants, dont Marcel Suigro, en 1940. Par la suite, cette grotte a servi de plante pour les résistants de Chenôve, de façon à se cacher de la Gestapo et de la police française. Malheureusement, certains d'entre eux ont été arrêtés en juin 1944 par la police française et livrés à la Gestapo. Alors Marcel Suigro, qui fait partie des premiers résistants de Chenôve et de la jeunesse engagée, fait partie de l'équipe qui a justement planqué des armes. Son témoignage que vous allez entendre parle d'eux-mêmes. À l'époque, c'était en 1940, en septembre 1940, les tracts se diffusaient sur Chenôve, les tracts anti-allemands et anti-Vichy, le programme de Vichy, et je voulais participer à cette distribution. J'avais 18 ans à peine, et j'ai pu reconnaître un camarade qui distribuait ces tracts, et j'ai demandé à être enregistré dans l'affaire. C'était les jeunesses communistes, les bataillons de la jeunesse à l'époque. C'était les premiers résistants du coin. Hein. Et alors, donc, distribution de tracts et récupération d'armes dans les forêts, les plateaux, parce qu'on dit que ça peut servir un jour. Il n'était encore pas question de maquis, là. Alors, il fallait des armes pour... alors c'est pour ça, alors on a caché ces armes dans le secteur, là. Et la côte aux loups, dans les failles de rochers, tout ça. On remettait de la mousse par-dessus, là, pour cacher. Mais moi, j'écoute, je l'écoute, je le crois. Vous n'avez pas vécu ça? Un petit peu quand même. Ouais, on était tous dedans. Hein. Il y avait l'occupation aussi. Ouais. Mon père n'était plus là non plus. Oui. Et puis, Tant jeune, quoi. Ouais. Je suis même allée, disons, Marsac, moi je sais que je suis allée à la prison. On en faisait tout à pied à l'époque. Hein. Et puis je marchais sur les sacs d'oignons, je me rappellerai toute ma vie ça. Enfin, on a vécu ça quoi. Comme ça. Personnellement non, mais si. Évidemment. Mon père qui était... S'il a été déplacé, c'était pour ça. Il a fallu qu'on enlève tous ces petits papiers, ces journaux vite fait qu'il avait planqués. Ce travail m'a duré jusqu'au 6 octobre 1941,
où j'ai été arrêté par la police française, et voilà, emmené torturé par ces gens, c'était des Français. Voilà. C'est les Français qui vous ont torturé? Oui. D'accord. Faut pas l'oublier. Pardon? Faut pas oublier ça. Ouais. Le commissaire Marsac, d'abord, qui a été lynché sur la place, à la Libération, après la Libération. Pardon. Avoir été arrêté par Marsac, alors on va essayer de faire une tentative d'essayer de s'évader et éliminer ces gens-là, comme on avait des armes de cachet, mais ça a loupé. Alors, le 28 février, on a été déplacé, emmené à la prison de Chaumont. En mai 45, je pesais 40 kilos. Pendant 12 jours, manger des pissenlits, des orties, des écorces, des racines, des feuilles. Ouais. Pendant 12 jours. Et Marcel n'a jamais fait de bêtises. Non, il était sage. Comme tous les jeunes. Il a fait comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Enfin, oui, comme nous tous. Tu sais qu'il rentrait tard, il s'est rentré tard 2-3 fois. Enfin, je raconte ça parce que je le dis des fois aux employés qui viennent là. Et parce qu'il ne faut pas croire non plus que tout était rose ou tout était machin. Son père, alors, comme il n'obéissait pas d'être rentré, son père lui a mis, à l'époque il n'y avait pas de gazinière, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas tout ça. Alors son père lui a mis la soupe sur l'évier et la salade sur le feu, sur la cuisinière. Ça voulait dire, et la prochaine fois tu rentreras, tout sera chaud et froid en temps voulu. J'étais des habitués à la dure. Oui, on a connu ça. Et ce qu'il y a de malheureux, c'est que pour faire une guerre, il y a de l'argent. Et pour soutenir les populations en difficulté, il n'y en a pas. C'est dégoûtant. C'est monstrueux ces dépenses qu'il a fait pour faire une guerre. Maudite soit la guerre qui fait verser tant de sang. Sans doute ceux qui les font faire n'ont jamais eu d'enfants. Les hommes sur cette terre sont pires que des loups. Pourquoi donc entre frères, toujours nous battons-nous, quand la nuit étend son voile? Pourquoi sans feu, sans drap, dorment sous les étoiles des milliers de soldats? Mon amour, que l'attente est longue et ennuyeuse. Les jours n'en finissent plus. Chenauve est triste sans toi. J'aimerais tant que tu sois à mes côtés, refaire le monde, parler de nous, de notre avenir, se balader le long des chemins des vignes. Sans toi, je n'admire plus nos vignobles et je ne sens plus la fraîcheur de la brise qui descend du plateau de la même manière. Mais rassure-toi, mon amour, je suis patiente et j'attendrai le temps qu'il faut en pensant à nos moments. Je sais que nous allons nous retrouver et ne plus nous quitter. Nos familles aussi se languissent de ton retour et je sais qu'une fête sera célébrée. Mon bien-aimé, au-delà de la distance et des épreuves, sache que je serai toujours forte pour toi. Sois prudent, je t'aime plus que tout. Ta Valentine. Mon amour, ma bien-aimée, voici 3 mois que je suis loin, dans un paysage qui change complètement de Chenauve. Ici, les montagnes sont rocheuses et rien ne pousse. Tout est habité par des serpents et des scorpions. La journée, on suffoque de chaleur. Et quand nous sommes de garde la nuit, le froid nous glace nos corps. Et puis, cette peur permanente à chaque fois que l'on quitte le camp pour faire une ronde. D'ailleurs, nos supérieurs nous le rappellent souvent. « Soldats, soyez vigilants et attentifs, ouvrez l'œil, le danger peut venir de partout et à tout moment. » Comme disait l'ancien du village, « L'armée fait de vous un homme !» Mais quel homme, j'aurais envie de lui répondre maintenant. C'est l'avenir qui nous le dira. Heureusement que tu es là, dans mon cœur et dans mes pensées. Je sens encore ton parfum et il me fait oublier l'odeur des bottes de mes camarades. Patience, et bientôt nous nous retrouverons dans notre belle ville, qui me manque presque autant que toi. Mon amour, je ne suis pas un héros, ni un poète. Je suis juste Albert, qui t'aime d'un amour sincère. Nous nous trouvons devant le monument aux morts qui a été construit en 1919 par la municipalité de Chenauve. Ce monument est là pour rappeler les morts au cours du conflit de la guerre 1914-1918. Pour l'essentiel, c'était des jeunes qui avaient autour de 20 ans. Quel drame que cette période de la guerre 14-19. Cette guerre 14-18 devait être la dernière. Malheureusement,
21 ans plus tard, un nouveau conflit va traverser la planète. Enfin, la libération. Le 10 septembre 1944, au soir, arrivent nos libérateurs. La première division blindée, la fameuse DB, et le 5e régiment d'Afrique, composé de soldats issus de la période coloniale, algériens, tunisiens, marocains et d'autres peuples qui sont à l'image de notre belle diversité aujourd'hui à Chenôve. Fête nationale de la France, nous rendons hommage à tous nos compatriotes, femmes et hommes, qui se sont battus pour obtenir la liberté, l'égalité, la fraternité et les droits de l'homme. Porter le drapeau tricolore durant les cérémonies patriotiques ici à Chenôve, ville qui m'a vu naître il y a plus de 20 ans. Pour moi, c'est un honneur, un geste symboliquement fort qui rappelle à chaque fois ces moments difficiles que nos anciens ont vécus. Des millions de morts, de blessés, et notre ville n'a pas échappé à ce drame. Et pour rappel, cette nuit du 6 juillet 1944, avec ses 69 tués et autant de blessés. Porter le drapeau tricolore, c'est aussi rendre hommage à toutes ces victimes tombées dans ces champs de bataille, à tous ces blessés. Et pour dire aussi que la paix est fragile et qu'à tout moment, nous pouvons basculer dans l'horreur. Il est important que ces cérémonies patriotiques se perpétuent afin de rappeler ces tragédies, de transmettre le flambeau à la jeune génération, de militer et de œuvrer pour une paix permanente, une paix durable. En temps de paix, Chenôve célèbre des fêtes religieuses, profanes et patriotiques. La communale ou l'école mairie fut construite en 1841. Les religieuses assuraient les cours de 1853 à 1888, date à laquelle l'école fut laïcisée, filles et garçons étaient séparés et les deux écoles ont fonctionné jusqu'en 1938. La leçon d'aujourd'hui est la morale. Que signifie pour vous la morale ? Charlotte. Politesse. Camille. Respect de l'autre.
Bien. Sophie. Ne pas mentir. Cécile. Faire ses devoirs. Oui. Madeleine. Obéir à ses parents. Bien. Tiens Charlotte, un bon point. Merci maîtresse. Camille, un bon point. Merci maîtresse. Sophie, un bon point. Merci maîtresse. Tiens Cécile, un bon point. Merci maîtresse, mais j'ai déjà 9 bons points. Alors tiens, une image. C'est très bien. Merci maîtresse. Maîtresse, maîtresse, maîtresse. Mais ça ne va pas Madeleine? Au coin. Les filles, c'est l'heure de la récréation. Sortez. Entrez. Assis. Aujourd'hui, on va faire du calcul mental. 3 x 3. Lucien. Bien. 16 moins 3. Jean. Bien. 16 moins 3. Roger. Faux. Victor. Bien. 11 plus 11. Gérard. Bien. Vous serez punis. Vous conjuguerez « je ne joue pas » en classe. C'est l'heure de la récréation. Sortez. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à Chenôve. C'était pendant la guerre des Boers en 1900. Il y avait un monsieur qui s'appelait Gelé, qui habitait à Chenôve. Il était un peu fou des armes et il était un peu contre les Boers. Et voilà qu'il s'y a pris de la folie. Et le voilà qui s'est mis à tirer à gauche, à droite, partout dans le pays, sur la mairie. Le maire, bien sûr, a été obligé d'intervenir, qui à ce moment-là, c'était mon arrière-grand-père, Auguste Drouin. Le lendemain, il continuait pareil. Le maire a été obligé d'aller à Dijon chercher des gendarmes pour intervenir chez ce monsieur. Suite à cette intervention, le gendarme se fait passer pour un copain que M. Gelé ne le reconnaissait pas. Alors il dit, bon ben je vais m'en aller. Il veut lui donner une poignée de main. À ce moment-là, il saisit son pistolet et il désarme et il maîtrise pour l'emmener dans une asile. Mais le lendemain, voilà mon grand-père qui s'est pris, qui n'était pas bien, et il est décédé. À la suite de ça, tout le village a été à l'enterrement, bien sûr, pour y rendre hommage à ce qu'il avait fait. Jean-Jean Cornu, illustre peintre, il a laissé une œuvre considérable, presque exclusivement bourguignonne, et Chenôve l'inspira. Lieu où il est né en 1821 et où il est mort en 1876. Jean-Jean Cornu était aussi capitaine d'une compagnie de francs-tireurs de la Côte d'Or, où il s'est distingué durant la guerre de 1870-1871. Pour perpétuer sa mémoire, le sculpteur Joseph Garot modela un buste qui fut placé au cimetière de Chenôve. 3 de ses œuvres sont exposées au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Fils de Madame Roussio Alice, qui a tenu le Café des Marronniers, lieu emblématique à Chenôve. Ce café, d'ailleurs vous pourrez le voir, il est destiné au-dessus, il y a 2 escargots qui montrent bien qu'on est en Bourgogne. Ce café a vu plein d'événements. Premièrement, tous les samedis ou tous les dimanches, il y avait des manifestations, beaucoup de mariages, beaucoup de réunions politiques de tous bords, des journées de jardinage.
il y avait énormément où les gens venaient passer du bon temps. La première des choses qu'a fait maman quand elle est arrivée à Chenôve, c'est qu'on a donné un bon coup de peinture sur le café et ensuite elle a acheté une télévision. Il y avait les libres penseurs qui venaient et qui commandaient un repas de cochon avec des haricots. Alors il y avait toute la région qui venait. Il y avait une chose qui était exceptionnelle, qui était bien connue à Chenôve, c'était le charlot. Il se promenait avec son grand turban, des sacs de ciment et des sacs de plâtre qu'il arrachait, qui se promenait, qui a fait des centaines de kilomètres à Chenôve. Une anecdote dans ces vergers, un coup, toutes les bandes de copains, on était à la maraude aux cerises. Ça s'est bien passé. Le lendemain matin, il y a un monsieur, je ne me rappelle plus le nom, il vient, il me dit « Non, Michel, tu n'aurais pas perdu quelque chose hier ?» Non, il n'y avait rien, moi j'ai rien perdu. T'es sûr de rien avoir perdu? Ben non. Ben il me dit, quand tu viendras tatarer mes cerises, entre parenthèses, les voler, eh ben tu laisseras pas ta marque de fabrique sous le sapin, sous le cerisier. Tiens, je te redonne dans le portefeuille. Je vous dis pas la tombée que j'ai reçue par la mémé Alice. Il faut dire aussi une chose, la ville de Chenôve a réellement bien changé. Mais malgré la dureté de la vie qui était, on y passait du bon temps et on était heureux. Je sais pas. Voilà. Allez, tu vas? Non, je vais pas. Tu pars? Moi, je pense. C'est bien lui, les trois d'ailleurs. Moi, je pense. C'est bien lui, les trois d'ailleurs. Il triche, tout le temps. Tiens, ça doit être à moi. Allez, tu vas? Non, je vais pas. Tu passes? T'as fait une petite? Ramène une chopine, Alice. Allez, hop. Allez, remets la voir un peu au mort. C'est tout. Moi, je pense. C'est bien lui, il est très bien. C'est tout le temps. Il est bien clair, Tiens, ben c'est oh, la belle pétiote, là. On pourrait peut-être te payer un petit verre, ça n'engage rien pour le reste. C'est moi. C'est tout encore? Il triche, c'est tout. Mais ça peut engager, c'est comme tu veux. C'est tout encore? Il a envie de te saouler, tu vois. Oh, il a peut-être bien envie d'autre chose. Alors mon vieux, t'as encore fait la tournée des bars? Ben je te cherchais alors, je t'ai pas trouvé dans le premier, j'ai fait le deuxième ou le troisième, c'est tout. Allez, à la tienne mon vieux. Ah merci mon vieux, à la tienne. Je m'appelle Chloé Abercorn, j'ai 26 ans et je suis née et j'ai grandi à Chenôve, dans notre belle ville, avec mon papa, ma maman et mon petit frère. Et donc on fait tous de la course d'orientation dans la famille. Ça a commencé avec mes grands-parents qui ont participé à la fondation du club de course d'orientation de Chenôve et qui venaient eux de l'athlétisme, donc ils ont dit qu'ils allaient mettre un petit peu plus la course en avant dans course d'orientation. Et donc depuis tout petit avec mon petit frère, ils nous ont baladés un petit peu partout au plateau de Chenôve. On a couru un peu dans tous les sens et voilà, rapidement on s'est dit que c'était sympa de courir mais que ce qu'on aimait bien c'était quand même être devant sur les compétitions. Et donc on s'est mis tous les deux dans des parcours un peu de haut niveau. Donc moi je suis rentrée en groupe France cadet, j'étais en 3e à Édouard Herriot juste à côté. Et puis voilà, rapidement j'ai fait mes premiers résultats internationaux, donc avec 2 podiums en championnat d'Europe cadet, une 6e place en championnat du monde junior. Voilà, je me suis bien amusée. Après je suis arrivée en catégorie senior, donc avec les adultes. Et là c'était un peu plus compliqué avec mes études en parallèle. Mais j'ai fait du haut niveau en tout pendant 11 ans. Donc 11 belles années avec beaucoup de podiums aussi évidemment en championnat de France. Et puis donc j'ai fait ma licence de biologie à Dijon et j'ai enseigné sur un master en biologie et une thèse.
Et donc voilà, là je peux pas aller plus loin dans les études, je crois. J'ai bien profité, mais c'est fini. Et je vais déménager en Suède dans quelques semaines pour aller faire un post-doctorat en biologie. Donc voilà, de Chenôve à la Suède, le parcours du combattant. Ce que j'aime vraiment beaucoup à Chenôve, c'est concrètement que ça nous a permis d'avoir le plateau juste à côté, donc un terrain de jeu incroyable pour se balader en famille, faire du sport un petit peu plus intense, faire de la course d'orientation en particulier, vu qu'on a une jolie carte. Et mon papa donc a été président du club pendant 25 ans quand même, c'est pas rien, presque mon âge, et qui a été vraiment beaucoup investi aux côtés de ma maman qui a la tête partout, tout le temps dans les petits détails de comment on va organiser les voitures pour aller aux compétitions et tout. Donc c'est vraiment un binôme assez incroyable pour le club. Et puis bien sûr mon petit frère derrière qui a eu des super résultats aussi internationaux avec un podium en championnat du monde junior en particulier. Et vraiment la grande chance d'être à Chenôve pour faire tout ça. D'abord parce qu'on a toujours été vraiment soutenus financièrement pour faire tous les déplacements, etc. Et ensuite parce que le cadre il est parfait. Je veux dire, on a du plateau un petit peu plus dégagé, on a de la petite forêt, on a des petits chemins. Et voilà, et même si aujourd'hui, du coup, je suis amenée à partir en Suède dans le cadre de mon travail, j'amène Chenôve avec moi, j'amène le maillot, et puis je rentrerai pour les compétitions importantes pour être là avec mon club et continuer à représenter fièrement Chenôve pour de nombreuses années encore, j'espère. Salut! Je suis Jules Boisson, donc étudiant en master marketing, j'arrive à la fin de mon cursus, mais je suis avant tout artiste musicien, donc je compose de la musique ici, dans mon bureau où nous nous trouvons, et je compose la musique sous le pseudonyme de Dies, donc depuis à peu près 8 ans. Et donc je vous accueille ici, entre ces 4 murs qui composaient avant mon ancienne chambre et qui sont devenus mon bureau de travail où je compose essentiellement pendant mon temps de loisir. Donc la musique, comment c'est arrivé ? Comment ça arrivé dans ma vie ? Ça arrivé il y a quelques années quand mon père m'a offert pour mon Noël un premier synthétiseur, donc qui était un clavier avec un micro où on parlait dedans et on pouvait jouer ce qu'on parlait. De fil en aiguille, j'ai découvert d'autres sons, j'ai téléchargé des premiers logiciels. C'est comme ça que sont arrivés mes premiers morceaux, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de me lancer et de publier ça, de montrer aux gens ce que je pouvais faire. Et ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis avec un compte sur les plateformes de streaming où je publie beaucoup de musique. La musique qui est pour moi clairement un exutoire, ça me permet de m'évader en fait de la réalité. Quand je travaille la musique, je suis dans ma bulle, je suis tout seul avec mes pensées, et donc c'est pour ça que c'est une passion, et que qu'importe ce qui arrivera dans la vie, je continuerai à en faire, même si je ne gagne pas d'argent grâce à ça. Donc cette passion pour la musique, elle est ancrée profondément en moi. Elle vient premièrement de mon père qui est musicien, il fait partie de plusieurs groupes de musique, c'est Jean-Loup, donc il est guitariste, il joue dans un groupe de country, de pop rock. Donc il m'a tout de suite, je pense inconsciemment, inculqué son amour et ses valeurs pour la musique, ce qui ont fait que naturellement je les ai reprises. Beaucoup avec mon père, on a travaillé la musique. J'ai joué dans son premier groupe, on répétait au local des Pionniers de France, qui est situé à Chenôve, dont l'ex-présidente est Liliane Boisson, ma grand-mère, et à qui je fais une petite dédicace. Donc le local qui est situé à Chenôve qui est la ville qui m'a vu naître et dont je suis très fier. Pourquoi Chenôve ? Chenôve est une ville très proche de la nature, de par sa géographie. On a le plateau à quelques minutes, les vignes. Il est très facile à Chenôve de s'évader aussi du monde de la réalité, du quotidien. Et c'est aussi une certaine forme d'exutoire que Chenôve m'apporte, et je pense a contribué à mon épanouissement, à une certaine stabilité aussi, qui m'ont permis d'avoir cette réflexion à propos de la musique.
Frédéric Vossard, je crois pouvoir dire que je suis un véritable bombi, puisque je suis né à Chenôve, à la clinique des Cigognes, très exactement, dans le quartier Bazin. C'est une clinique qui n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'est là où je suis né. Moi, j'aime à dire que je suis un enfant donc, du pays. Ça fait plus de 50 ans que je consomme la ville de Chenôve. Alors, je l'ai consommée à travers l'école maternelle, primaire, où je suis allé aux Violettes, dans le quartier Renan, c'est là où j'ai grandi, où je suis né. Ensuite, je suis allé au collège du Chapitre. J'ai fait plus de 20 ans du foot au stade Léo Lagrange. Voilà. Ensuite, évidemment, je pratiquais des activités à la MJC, de temps en temps à la Maison des Sports et à la piscine. Une piscine que d'ailleurs j'ai vu construire puisqu'elle était dans le quartier Renan. Voilà, donc toutes des choses qui me rappellent des bons souvenirs sur cette commune. Et j'oublie surtout pas les 20 années que j'ai passées en tant que correspondant de presse. Et c'est là où j'ai pu sillonner la ville de fond en comble, vraiment où j'ai été à la rencontre d'habitants extraordinaires et surtout donc des passionnés de l'association, des bénévoles, et où j'ai pu découvrir, alors là j'étais loin d'imaginer ça, que le tissu associatif était si développé à Chenôve. Voilà, ça c'était ma plus grande surprise que j'ai fait cette activité pendant plus de 20 ans. Et ensuite la boucle elle s'est un petit peu bouclée parce que en fait j'ai aussi créé mon entreprise et je l'ai installée à Chenôve avec mon associé qui pourtant lui était de Châlons, connaissait surtout pas Chenôve. Donc à la base, le choix de Chenôve n'était pas forcément évident pour lui. J'ai réussi à le convaincre de s'installer à Chenôve et 16 ans après, je peux vous dire qu'il ne regrette pas. Voilà, parce qu'on a fait de beaux projets, on travaille dans l'immobilier, on a installé des familles qui se plaisent 16 ans après dans des appartements ou des maisons qu'on leur a présentées à l'époque. Et voilà, donc n'en déplaise à certains, franchement, aujourd'hui, quand on est chenovelier, on aime bien y rester. Voilà, c'est une ville, en tout cas, qui m'a donné beaucoup. Moi, en m'installant, en créant mon entreprise sur Chenôve, je voulais un petit peu remercier cette ville qui m'a fait grandir, tout simplement. Voilà. Et après, je suis conscient que mon parcours, il n'est pas plus exceptionnel qu'un autre. Simplement, voilà, l'idée, c'est aussi de dire que les enfants des quartiers, comme le Renan, voilà, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent trouver des solutions, des issues, grandir, faire des belles rencontres qui peuvent changer leur vie. Et Chenôve aide à ça. Voilà. Ça va Clem? Ah, je sais pas, mais pardon. Ok, cool. Relâche. Fabrice Yosonangaï, donc natif de Chenôve. J'ai grandi dans le quartier du Mail. Nous sommes une famille d'artistes, sportifs et artistes. Donc mes grands frères ont œuvré ici en rapport avec la culture hip-hop. Moi je suis juste leur héritage aussi. Et on a créé aussi un héritage par la suite. Et nous on est originaire donc, du quartier du Mail, on s'entraînait, on a dansé, on a toujours été dans ce quartier et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est toujours sur Chenôve. Le groupe Figure de Style, il a été créé en 1996 à Chenôve et l'association en 2001. Et l'école de danse résidence Figure de Style en 2009. Voilà. Donc toujours à Chenôve, avec l'appui évidemment de la ville de Chenôve qui nous a vraiment beaucoup aidé dans les projets. Donc nous, on est resté ici pour pouvoir rendre en fait tout ce qu'on a pu recevoir grâce à la danse tout simplement, voilà, rendre à notre population ce qu'on a pu recevoir. Donc on a monté l'école en 2009. Avant, il y avait une petite maison qui s'appelait la Maison de la Danse. On y allait nous petits pour danser. Il y avait des bars, etc. C'est une maison classique de danse, une salle de danse classique avec des bars pour la danse classique, avec un petit peu le côté contemporain. Et nous, on a apporté la touche urbaine avec la danse hip-hop. Et finalement, on nous l'a octroyé en 2009, on l'a inauguré. Et ensuite, avec le projet, suite à la demande de l'ancien maire, on a intégré directement le Cèdre là où on est aujourd'hui.
Et donc voilà, ça se passe très très bien. On a cette année beaucoup d'élèves, donc ça va de 4 ans pour les enfants à partir de 4 ans. Et les plus âgés, il n'y a pas d'âge tout simplement. Quand je dis il n'y a pas d'âge, c'est vraiment, il y a des gens de plus de 60 ans qui sont dans nos cours. Donc vraiment, c'est selon la forme physique, selon l'envie. Et donc voilà, Chenôve pour nous, c'est une ville, pour moi notamment, c'est une ville sportive, une ville vivante. Ça a toujours été, depuis que je suis gamin, j'ai joué au basket ici, j'ai fait un peu de foot ici, j'ai fait des sports de combat ici, j'ai continué et grâce à la danse et l'amour de cette ville, on a pu voyager dans le monde entier. Voilà. La chance qu'on a dans cette ville, c'est qu'il y a beaucoup de mixité. Donc pour moi, mon Chenôve, avant tout, mes souvenirs enfants, c'est le Mail, le quartier du Mail, parce que c'est un quartier où on rigolait beaucoup, où on faisait beaucoup de sport. Et mon Chenôve, jeune, c'est ça, c'est mes copains, qui sont toujours aujourd'hui mes amis, donc avec qui on a commencé l'école et la vie, et puis aujourd'hui on est restés amis, et on a des enfants, etc. C'est Chenôve. Mon Chenôve, c'est un grand Chenôve avec une partie urbaine, on va dire, et une partie rurale. Voilà, c'est mon Chenôve à moi. Chenôve, d'abord, ce sont mes racines. Chenôve, c'est ma mère, qui est née impasse Henri Marc dans le Vieux-Bourg, et qui, avec mon papa, est enterrée au cimetière de Chenôve. Moi, le petit gars des Bourroches, j'entends parler de Chenôve. Chenôve, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Roland Caraz, ministre-maire de Chenôve, député, créateur des baccalauréats professionnels. Et c'est la rencontre avec un grand homme qui, en 1994, m'invite à déjeuner et me propose de rejoindre son équipe municipale. J'ai à peine 30 ans, je suis un jeune professeur et Roland Caraz me fait cette proposition. Je vous avoue que, à la fois une surprise, un grand honneur, mais aussi un certain nombre de questions. Est-ce que je serais en capacité d'assumer les responsabilités qu'il me confierait? Et aujourd'hui, je préside aux destinées de cette ville, dans la longue lignée des maires de Chenôve. Chenôve, c'est une ville que j'aime. C'est une ville que j'aime parce que c'est une ville dont j'aime les gens, dont j'aime les habitants. Plaisir à échanger avec eux, à être au contact. J'ai plaisir aussi à conduire des projets pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils vivent mieux à Chenôve, pour qu'ils puissent avoir accès à la culture, à l'éducation, au sport, à des activités nombreuses. Nous avons des richesses formidables à Chenôve. Nous avons le plateau, c'est le Cèdre. Voilà, c'est une ville de diversité, c'est le marché du dimanche. Donc voilà, Chenôve, c'est ma ville, c'est notre ville. Et Chenôve, moi j'ai plaisir à dire que c'est une belle ville. C'est une ville où il fait bon vivre. Et c'est une ville qui mérite d'être défendue. C'est une ville dont on ne connaît pas toutes les richesses. Et tout simplement, c'est ma ville. Fabien Château, président de la musique municipale de Chenôve depuis 2017. Je suis à la musique depuis beaucoup plus longtemps que ça. Moi, je suis arrivé en 1997 et je suis toujours à la musique en tant que musicien et je joue du saxophone. Alors, la musique municipale de Chenôve, c'est une grande histoire. On a 157 ans. Aujourd'hui, la musique qui s'appelait pas musique municipale au départ, c'était une fanfare. Elle a été créée en 1866. Donc on a fêté nos 150 ans en 2016, juste avant mon arrivée. Et donc on a 157 ans cette année.
Aujourd'hui, donc la musique municipale, on est un orchestre d'harmonie. On est aujourd'hui une 60aine de musiciens. Les concerts qu'on a dans l'année, on a trois gros concerts. On intervient dans le cadre des cérémonies patriotiques. Donc je ne peux que vous inviter à venir nous voir, à nous écouter et prendre autant de plaisir que nous en avons à jouer tous ensemble. Ils se sont distingués par leur courage, bravoure, créativité et ingéniosité. D'autres pages de l'histoire de cette ville vont s'écrire, faisant en sorte de créer le meilleur, le beau, un monde plus durable, plus juste et plus humain. Stop, stop, stop. On va pas se quitter comme ça. On est où? À Chenôve. C'est où Chenôve? En Bourgogne. Qu'est-ce qu'on fait en Bourgogne? La